Bonjour, HEC se prépare. Donc aujourd'hui nous allons voir la conservation par lactofermentation. Avant de commencer, je vais vous montrer donc les bocaux qu'on a fait il y a une semaine. Donc c'est juste pour voir, bon ils n'ont pas du tout bougé, la couleur elle n'a pas du tout changé. Il n'y a pas de moisissure, donc pour l'instant on a bien réussi la conservation. Donc là, hop, les pommes de terre aussi, elles n'ont pas noirci, elles n'ont pas changé de couleur. Et là pour tout ce qui est compote, pareil, hein, ça n'a pas changé de couleur. Pas de moisissure, c'est parfait. Donc on a bien fait ça. Voilà. Allez, à tout de suite pour la lactofermentation. Salut tout le monde. Aujourd'hui, deuxième vidéo, on va parler de la lactofermentation. C'est toujours une technique de conservation sur plusieurs années qui est vieille de plus de 10 000 ans. Elle permet également d'accroître et de préserver les nutriments qui sont présents à l'origine dans vos fruits et légumes. La lactofermentation se fait grâce aux bonnes bactéries et aux acides lactiques présents naturellement dans vos fruits et légumes. Elles combattent ensemble les enzymes responsables de la moisissure des aliments. Arrivé à un certain stade d'acidité, la fermentation va s'arrêter toute seule. C'est à peu près au bout d'une semaine. Pourquoi utiliser la lactofermentation? Déjà, ce sera hyper utile pour les gens qui ont un potager, pour conserver toute leur récolte durant plusieurs années. Ensuite, on utilise des aliments crus, on ne les cuit pas. Donc ça leur permet de conserver tous leurs nutriments et en plus de développer des probiotiques. La lactofermentation dégrade aussi en partie les produits chimiques qui auraient pu être utilisés sur vos légumes. Et en plus, on n'a pas besoin de stériliser son bocal ni de cuire les aliments. Alors, donc pour la lactofermentation, il nous faut une saumure pour la conservation. Donc une saumure donc, se fait avec du gros sel marin, donc 100% naturel, et de l'eau. Donc par bocaux de 1 litre, il nous faut 10 g de gros sel et 30 centilitres d'eau. Alors pour notre saumure, donc là on a pris donc 90 centilitres parce qu'on va faire 3 bocaux et donc 30 grammes. Donc là je vais le mélanger à l'eau. Hop. Et par contre je vais touiller jusqu'à ce que ce soit bien dissous. Il faut bien que ce soit dissous pour pouvoir après le mettre avec les légumes. Bon, on va pas filmer jusqu'à ce que ce soit dissous, on reviendra dès que ce sera fait. Voilà, on a fini notre solution, ça a été rapide, le sel se dissout très vite dans l'eau. On a pré-rempli nos bocaux. Maintenant, il ne reste plus qu'à verser la solution dans le bocal. Vas-y Cynthia. Donc, nos 30 centilitres d'eau avec nos 10 grammes de gros sel marin. Voilà. Et voilà. Donc là ça couvre bien. Ouais. Par contre là il n'y a pas assez d'eau on dirait. Voilà, donc là on a refermé les pots. Donc on a mis l'eau à niveau des Légumes. légumes, oui. Donc là on va les mettre sur des assiettes. Parce qu'apparemment ça peut un petit peu couler, dégorger. Donc on va les laisser une semaine à l'extérieur. Et dans une semaine, on va les mettre dans une pièce assez fraîche ou au frigo pendant 3 à 4 semaines. Et après, on les sortira et normalement, ce sera bon, ça sera prêt. Ce sera fini. Voilà. La lactofermentation sera terminée. Voilà. Il existe deux dernières techniques, on va dire, allez, pour la conservation de ces aliments. Pour les compotes et confitures, vous prenez un bocal. Vous faites bien bouillir votre compote, par exemple. Vous remplissez votre pot, vous le verrouillez. La compote doit être bouillante encore dedans. Une fois que c'est verrouillé, hop, vous avez juste à le retourner et à le laisser refroidir tranquillement, tout seul dans son coin. Voilà la première. La seconde, c'est la conservation à l'huile. C'est très simple. Il vous
vous suffit de remplir votre bocal du plat que vous avez préparé, n'importe quoi. Vous écrasez bien tout. Vous laissez les 2 cm là comme indiqué sur vos bocaux. Vous remplissez les 2 cm restants d'huile d'olive. Vous les versez. À l'aide d'une lame, un couteau, n'importe. Vous venez passer la lame entre le verre et la nourriture, ce qui fera passer l'huile. Il faudra recouvrir tout le bocal complet. Une fois que ça c'est fait, vous remplissez les 2 derniers centimètres d'huile, vous verrouillez votre pot et vous mettez tout le pot à stériliser. Obligatoire, sinon ça ne marchera jamais. Voilà. Nous on ne la fera pas, c'est coûteux, ça coûte beaucoup en huile. Il faut se retaper toute la stérilisation derrière. Moi je trouve pas que ce soit une bonne technique. Moi, je vois pas l'intérêt de me faire avec de l'huile alors qu'il y a la classique qu'on a fait en premier. Voilà. C'est ça. Il y a la première qui marche très très bien. Ça fait 1 semaine, il n'y a rien qui a bougé. Et puis on s'embête pas avec l'huile en plus derrière. Voilà, c'est ça. C'est une manipulation et ça coûte de l'argent en plus. Donc ça sert un peu à rien. C'est une technique à connaître. C'est peut-être un savoir-faire à savoir-faire. C'était nul ça. Ou à savoir, tout court. Ou à savoir, voilà. À savoir, mais pas à faire. Mais je vous la conseille pas vraiment. C'est pas vraiment dans notre domaine un truc qui sera. Voilà. Surtout que bon, si on est amené à faire des bocaux et qu'on n'a pas d'huile, bon, ça sert pas à grand chose. On vous conseille vraiment l'apertisation simple. Donc stérilisez vos bocaux, vous mettez dedans, vous fermez, vous restérilisez, voilà c'est fait. La lactofermentation qu'on vient de voir, ou alors la technique des... Non, ça c'est juste pour la confiture et les compotes. Oui, confiture, compote. Vous très faites simple. Bouillir, vous remplissez, vous fermez, vous retournez, vous laissez refroidir. Voilà, on a fini ce premier groupe de vidéos sur tout ce qui conserve. Les conservations. La prochaine arrivera rapidement. Les 2 prochaines même, ce sera sur la stérilisation de l'eau et l'entraînement au tir au domicile. Voilà. Salut. Salut.